tardes. Thank you for the welcoming introduction, Dr. Jean-Louis Berger. I'm excited to be here with you all, even if virtually. It's quite the honor. Okay, Je vous remercie pour cette présentation chaleureuse, Dr. Jean-Louis Berger. Je suis très contente d'être avec vous, bien que virtuellement. C'est un honneur. Il est très très près. Est-ce qu'il est activé? Ok, d'accord. Je répète pas. Okay, so once again, my name is Janet CERDA, and I'll be presenting on the interrelationship among regulation, language, formative assessment, and the learning context to support learning in diverse classrooms. Alors, encore une fois, je m'appelle Janet CERDA et je vais intervenir sur la question de l'interrelation entre régulation, langage, évaluation formative et le contexte d'apprentissage dans des classes diverses. Sylvester and Summers describe regulated learning strategies, such as eliciting and using feedback or monitoring as the building blocks of academic capital for high achievement in learning settings. Okay. Sylvester et Summers décrivent des stratégies d'apprentissage régulées, telles que l'incitation et l'usage du feedback ou du suivi, comme des composantes du capital académique. You can keep going, Janet. Okay, thank you. They argue that affording dual language learners a historically underserved student group opportunities to practice regulated learning strategies as academic capital is a call to action or socially responsible pedagogy. Dual language learners are students who are learning English as a new language and their home or heritage language at school. Okay, ils affirment que les apprenants bilingues, un groupe d'étudiants qui est historiquement injustement considéré, des opportunités pour pratiquer constituent un appel à l'action ou une pédagogie socialement responsable. Les élèves bilingues sont des élèves qui apprennent l'anglais en tant que nouvelle langue, en tout cas dans le cas de l'école dans laquelle Janet a fait son étude, en tant que nouvelle langue et leur langue natale ou d'héritage à l'école. White and Benvenuti have advanced a self-regulated, culturally proactive pedagogy that involves teachers and students together setting goals and strategies and engaging in self-reflection to promote equity, diversity, and inclusion. Both approaches are consistent with Paris's culturally sustaining pedagogy that emphasizes the need for continued development of students' cultural knowledge and assets. Donc, White et Benvenuti ont proposé une pédagogie autorégulée et culturellement proactive qui implique les enseignants et les élèves ensemble en fixant des objectifs et des stratégies et en s'engageant dans une réflexion sur soi afin de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Les deux approches concordent avec la pédagogie culturellement viable, dite culturellement viable, de Paris, qui renforce la nécessité du développement continu du savoir culturel et des atouts des élèves. Furthermore, regulated learning helps students navigate the linguistic and disciplinary demands found in learning standards, which can rely heavily on language teaching and learning. Regarding learning English as a new language in school, studies suggest that early self-regulation skills are important to English vocabulary development. Additionally, teacher guidance in self-regulating learning experiences may support the English language learning of students,
Less research, however, has explored how dual language learners and their teachers enact regulated learning behaviors in bilingual learning environments. De plus, l'apprentissage régulé aide les élèves à naviguer dans les exigences linguistiques et disciplinaires que l'on peut trouver dans les standards d'apprentissage, ce qui repose grandement sur l'enseignement et l'apprentissage d'une langue. En ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais en tant que nouvelle langue à l'école, les études suggèrent que des capacités d'autorégulation acquises très tôt sont importantes pour le développement du vocabulaire de l'anglais. Aussi, le guidage de l'enseignant dans les expériences d'apprentissage autorégulées peuvent soutenir, aider l'apprentissage de l'anglais des élèves. Très peu de recherches, cependant, ont exploré la façon dont les apprenants bilingues et leurs enseignants peuvent reproduire des attitudes d'apprentissage régulées dans des environnements d'apprentissage bilingues. For today's presentation, I will illustrate how self and co-regulation, language learning, formative assessment, and the learning context are interrelated. Specifically, I will begin by operationalizing self and co-regulation. Then, I will address how language and regulation processes work in tandem, how formative assessment can promote self and co-regulation as well as language learning, and the contextual characteristics that both support and enhance regulatory processes and language learning. Lastly, I will describe a recent qualitative case study to illustrate how these four elements operate in a diverse bilingual environment. Alors, pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, Janet va illustrer, elle va démontrer comment l'autorégulation et la co-régulation, l'apprentissage d'une langue, l'évaluation formative et le contexte d'apprentissage sont interdépendants. Donc, vous avez le plan à l'écran. Dans un premier temps, elle va étudier comment la régulation et le processus d'apprentissage d'une langue fonctionnent en tandem. Dans un deuxième temps, comment l'évaluation formative peut promouvoir l'autorégulation et la co-régulation en tant que ainsi que l'apprentissage d'une langue. Dans un troisième temps, elle va vous expliquer en quoi les caractéristiques contextuelles et l'apprentissage d'une langue peuvent aider à améliorer les processus régulateurs et l'apprentissage d'une langue. Et pour finir, elle va illustrer par une étude qualitative, une étude de cas qualitative, pour illustrer les quatre premiers éléments cités plus haut. Self-regulated learning has been traditionally described as internal cognitive processes developing within the individual and assisted by external modeling and feedback. In contrast, co-regulated learning refers to a transitional process in which a learner is assisted in acquiring aspects of self-regulation within Vygotsky's zone of proximal development, in which a learner can construct new understanding with scaffolded support. L'apprentissage autorégulé a traditionnellement été décrit comme un processus cognitif interne qui se développe en l'individu et qui est assisté de modélisation et de feedback externe. En revanche, l'apprentissage co-régulé fait référence à un processus transitionnel dans lequel on aide l'apprenant à acquérir les aspects de l'autorégulation dans la zone proximale de développement de Vygotsky, dans laquelle un apprenant peut construire une nouvelle compréhension avec un support échafaudé. Language and regulatory processes are intimately intertwined as dual language learners develop the necessary language skills to participate in academic and social interactions during instruction. Self and co-regulation skills position dual language learners to learn new language skills more effectively. Conversely, greater competence with language enables dual language learners to participate in the academic and social interactions that promote self and co-regulation skills.
Through social and academic interactions, individuals learn to manage self-regulation strategies by observing, requesting, and experimenting with others. In sum, dual language learners make meaning of linguistic and disciplinary content knowledge when there are opportunities to dialogue and regulate learning. Les processus de langage et de régulation sont intimement liés, étant donné que les apprenants développent les capacités langagières nécessaires dans les interactions académiques et sociales en situation d'enseignement. Les capacités d'autorégulation et de co-régulation proposent que les apprenants bilingues apprennent les compétences d'une nouvelle langue plus efficacement. Et inversement, une grande aptitude dans la langue permet aux apprenants bilingues de participer dans les interactions académiques et sociales qui aident à promouvoir les capacités d'autorégulation et de co-régulation. À travers les interactions sociales et académiques, les individus apprennent à gérer les stratégies d'autorégulation en observant, en sollicitant et en expérimentant avec les autres. En somme, les apprenants bilingues donnent du sens au contenu, le savoir linguistique et disciplinaire où il y a des occasions de dialoguer et de réguler l'apprentissage. Furthermore, by engaging in academic and social interactions, dual language learners become adept at making distinctions between 1, everyday terms and phrases, 2, discipline-specific uses of language, such as mathematics discourse, 3, domain general uses of language that can cut across a number of different academic disciplines, and 4, school navigational language that highlights language not directly related to the disciplines, but nevertheless important for school interactions like following directions. Dual language learners also become skilled at recognizing the material tools, such as drafts written in different languages, class charts, and notebooks that best support communication, like sharing ideas verbally in writing or by drawing. Ensuite, en participant à des interactions académiques et sociales, les apprenants bilingues deviennent adeptes des distinctions suivantes. Donc, en premier, on a des termes et des expressions de tous les jours. Deuxièmement, des usages de langage spécifiques à une discipline telle que le discours mathématique. En trois, on a des usages de langue du domaine général qui peuvent être transversales à plusieurs disciplines académiques. En 4, on a le langage transférable scolaire qui met en lumière un langage qui n'est pas directement en lien avec les disciplines, mais néanmoins important pour les interactions scolaires, telles que suivre les consignes. Les apprenants bilingues deviennent également doués dans la reconnaissance des outils matériels, tels que les brouillons écrits dans différentes langues, les tableaux de classe et les cahiers de texte, ce qui soutient parfaitement la communication. Par exemple, on a le partage d'idées à l'oral, à l'écrit et aussi par le dessin. Formative assessment as a pedagogical mechanism is an iterative learning and teaching practice utilized by both teachers and students to guide and improve learning through feedback. Formative assessment affords teachers opportunities to facilitate dual language learners' regulated learning and language learning concurrently. Formative assessment moves by teachers include asking probing questions, modeling, and pausing to provide students time to process language and disciplinary content. These teacher moves are related to co-regulation because they assist dual language learners in acquiring aspects of self-regulation and language strategies to construct disciplinary content knowledge. L'évaluation formative en tant que mécanisme pédagogique est un apprentissage et une pratique d'enseignement itératif utilisée à la fois par les professeurs et les élèves afin de guider et d'améliorer l'apprentissage à travers le feedback. L'évaluation formative offre aux professeurs des opportunités de faciliter l'apprentissage régulier des élèves bilingues et l'apprentissage de la langue en parallèle. L'évaluation formative menée par les enseignants
comprend des actions comme poser des questions inquisitrices, comme modeler et faire une pause pour fournir aux élèves du temps, pour intégrer le langage, pour intégrer la langue, pardon, et le contenu disciplinaire. Ces actions d'enseignants sont liées à la co-régulation en ce qu'elles accompagnent les apprenants bilingues dans l'acquisition des aspects d'autorégulation et des stratégies de langage pour construire du contenu. Students also partake in formative assessment moves. These moves include overtly eliciting feedback from teachers and peers or generating their own feedback by self-monitoring learning using self-questioning techniques, such as identifying, applying, and evaluating learning strategies. Work by Velasco and Garcia demonstrates how young bilingual writers utilize translanguaging processes to regulate the writing process. For example, one bilingual kindergarten student self-monitored his learning and progress by choosing and combining specific semiotic and linguistic resources. The student first drew a visual representation of what he wanted to write about, an example of semiotic resources, and then wrote verbs in English that captured the action depicted in his drawing, an example of linguistic resources, to brainstorm ideas for a writing piece in Korean. Ainsi, donc, les élèves participent également dans les actions d'évaluation formative. Donc, ces actions comprennent, on peut citer obtenir ouvertement du feedback des enseignants ou des pairs, créer leur propre feedback en suivant seul l'apprentissage en utilisant des techniques d'auto-questionnement, telles que identifier, appliquer et évaluer les stratégies d'apprentissage. Le travail de Velasco et Garcia démontre comment les jeunes écrivains bilingues utilisent les processus d'intercompréhension pour réguler le processus d'écriture. Par exemple, un élève bilingue de maternelle a évalué son apprentissage et ses progrès en choisissant et en combinant des ressources sémiotiques spécifiques et linguistiques. L'élève a tout d'abord dessiné une représentation visuelle de ce qu'il voulait dire, un exemple de ressources sémiotiques, et puis a écrit des verbes en anglais qui saisissent l'action illustrée dans le dessin, un exemple de ressources linguistiques, afin d'explorer les idées pour un écrit coréen. Okay, we've explored how regulated learning, language, and formative assessment are interrelated. Now I'd like to define what I mean by learning environment using Cobb and Yackel's conceptualization of classroom microculture in mathematics classrooms. A classroom microculture is composed of social dimensions and the psychological dimensions of individuals' conceptualizations, which include mathematical beliefs and interpretations. Social dimensions consist of classroom social norms, social mathematical norms, and classroom mathematical practice. Donc, nous venons de voir comment l'apprentissage régulé, la langue et l'évaluation formative sont liés. Maintenant, Janet aimerait définir, préciser ce qu'elle entend par l'environnement d'apprentissage en utilisant la conceptualisation de Cobb et Yackel de la microculture de la classe dans des cours de mathématiques. La microculture d'une classe est composée de dimensions sociales et de dimensions psychologiques des conceptualisations des individus, ce qui inclut les croyances mathématiques et leur interprétation. Les dimensions sociales consistent en des normes sociales de la classe, les normes socio-mathématiques et la pratique mathématique en classe. Classroom and social norms are typical communal or collective classroom activities that are jointly established by members of the classroom communities. Social mathematical norms are communicative acts specific to mathematical activity, and classroom mathematical practices are normative activities that no longer need to be justified or explained and are regarded as mathematical truths by the teacher and students. Les normes sociales de classe sont typiques, communes ou des activités de classe collectives qui sont complètement établies par des membres de la communauté de classe, à savoir les élèves et leurs professeurs. Les normes socio-mathématiques sont des actes communicatifs
spécifiques à l'activité mathématique. Et les pratiques mathématiques de classe sont des activités normatives qui n'ont plus à être justifiées ou expliquées et qui sont vues comme des vérités mathématiques par l'enseignant et les élèves. My colleagues and I extended Cobb and Yackel's conceptualizations of the social and psychological dimensions of a classroom microculture to include the disciplinary content area of writing and the bilingual learning context of dual language learners. I will describe this study in further detail later. Alors, Janet et ses collègues ont poussé les conceptualisations de Cobb et Yackel un petit peu plus loin sur les dimensions psychologiques de la microculture de classe, jusqu'à inclure le domaine du contenu disciplinaire de l'écriture et le contexte d'apprentissage bilingue des élèves qui justement parlent deux langues, les élèves bilingues. Elle décrira plus tard, plus en détail cette étude. Now, you might be wondering, well, what's the connection between classroom microculture and regulated learning? The key is in classroom norms. Remember, classroom norms are typical communal collective classroom activities that are jointly established by members of the classroom communities. I posit that students within teacher-organized activity or collaborative student activity can jointly modify existing classroom norms, practices, and conceptualizations in tacit or explicit moves if the classroom culture fosters these back and forth exchanges. Vous vous demandez sûrement quel est le lien entre la microculture de classe et l'apprentissage régulé. La clé se trouve dans les normes de classe. Gardez en mémoire que les normes de classe sont de typiques activités de classe qui sont conjointement établies par les membres de la communauté de classe. Janet émet l'hypothèse selon laquelle les élèves, au sein de l'activité organisée par l'enseignant ou l'activité collaborative entre pairs, peuvent conjointement modifier les normes de classe déjà existantes, les pratiques et les conceptualisations dans des actions tacites ou explicites si la culture de classe encourage ces échanges. Regulated learning processes come into play in joint modification. For example, in co-regulation, neither participant is a dominant interactant. So the management of co-regulation between class and teacher or student and student can shift between participants in a process of joint regulatory ownership to determine the best way forward in learning. But again, the joint modification of classroom norms, practices, and thinking are dependent on a classroom culture that encourages and affords students opportunities to dialogue in this way. Les processus d'apprentissage régulés entrent en jeu dans une modification conjointe. Par exemple, dans la co-régulation, aucun participant n'est dominant. Ainsi, la gestion de la co-régulation entre la classe et l'enseignant ou les élèves entre eux peut changer entre participants dans un processus de possession régulatoire conjointe pour déterminer la meilleure façon d'apprendre. Mais encore une fois, la modification conjointe des normes de classe, des pratiques et de pensée sont dépendantes de la culture de classe qui encourage et qui offre aux élèves des occasions de dialoguer ainsi. Now let's explore how language learning is connected to classroom microculture. Drawing from social cultural perspectives on language learning, I maintain that aspects of the social and psychological dimensions in a classroom microculture are bound to social activity, where the teacher and students participate in communicative acts, writing, doing, saying, and being, to express academic disciplinary knowledge using their language skills. From this perspective, students make meaning of language and content when participating in social practices, and in turn, social practices are shaped and rendered by social languages as well as by the classroom microculture. Explorons maintenant comment l'apprentissage d'une langue est lié à la microculture de classe.
Donc, à l'appui des perspectives socioculturelles sur l'apprentissage d'une langue, Janet propose que les aspects des dimensions sociales et psychologiques de la microculture de classe soient reliés par l'activité sociale où l'enseignant et les élèves participent dans des actes communicatifs comme écrire, faire, dire, être, afin d'exprimer du savoir académique en utilisant leurs compétences langagières. De ce point de vue, les élèves créent donc du sens et du contenu en participant aux pratiques sociales et en retour, les pratiques sociales sont façonnées et représentées par les langages donc, et en retour, les pratiques sociales sont façonnées et représentées également pour la microculture de la classe. So far, I've illustrated how self and co-regulation, language learning, formative assessment, and the learning context are interrelated. Now I will describe a recent qualitative case study that Alison Bailey, Margaret HERITAGE, and I completed and recently published in Language and Education to illustrate how these four elements, regulation, language, formative assessment, and the learning context, operate in a diverse bilingual environment. Jusqu'ici, Jeannette a expliqué comment l'autorégulation, la co-régulation, l'apprentissage d'une langue, l'évaluation formative et le contexte d'apprentissage étaient liés. Elle va maintenant s'attacher à présenter une étude récente qu'Alison Bailey, Margaret HERITAGE et elle-même ont mené et publié dans l'ouvrage que vous voyez, Langue et éducation, afin d'expliquer comment ces quatre éléments, régulation, langue, évaluation formative et contexte d'apprentissage, opèrent dans un environnement bilingue. This study was guided by the following research question. How do students and a Spanish-English bilingual teacher incorporate regulated and language learning practices in a dual language elementary classroom? Ok, donc la problématique qui a guidé cette étude est la suivante. Comment les élèves et l'enseignant d'espagnol incorporent des pratiques d'apprentissage réguliers dans une classe élémentaire bilingue? This study was situated in a public TK to 12 transitional kindergarten to 12th grade university-affiliated community school located in a high-poverty urban neighborhood in Southern California. Most students enrolled at the elementary school are Latinx, students learning English as a new language, and/or qualify for free and reduced lunch. This study took place in the elementary level's Spanish dual language program, where teachers use Spanish and English to teach content and help students develop proficiency in English while maintaining and continuing to develop skills in the home or heritage language, Spanish. Cette étude s'est déroulée dans une école maternelle de transition publique communautaire. Donc, sur la diapositive, vous voyez TK. Alors, une école maternelle de transition publique une école maternelle de transition. Alors, pour être rapide, c'est une école maternelle où les élèves restent un petit peu plus longtemps que chez nous afin de renforcer leurs compétences. Donc, l'étude s'est déroulée là. C'est un quartier défavorisé urbain dans le sud de la Californie. Donc, la plupart des élèves inscrits sont d'origine latine, des élèves qui apprennent l'anglais comme une nouvelle langue ou qui remplissent les critères ou qui peuvent prétendre au repas gratuit ou à des prix réduits. Cette étude a eu lieu au sein d'un programme bilingue d'apprentissage de l'espagnol, niveau débutant, où les enseignants utilisent l'espagnol et l'anglais pour enseigner du contenu et aider les élèves à développer la maîtrise de l'anglais, tout en maintenant et en continuant à développer les compétences dans la langue maternelle dite d'héritage, à savoir l'espagnol. The bilingual program operates under a 90-10 model, meaning that kindergarten and first grade is taught 90% of Spanish and 10% of English, with every grade level
After that, increasing the percentage of English until reaching 50% by 5th grade. While teachers allocate time to target instruction in English and Spanish, teachers employ fluid language practices using both languages interchangeably and strategically. Le programme bilingue se fait selon un modèle 90-10, c'est-à-dire que la maternelle et le premier degré sont dispensés à 90% en espagnol et à 10% en anglais jusqu'à atteindre une répartition égale à 50% au CM2. Donc, tandis que les enseignants allouent du temps à l'enseignement en anglais et en espagnol, ils emploient également des pratiques de langue fluide, utilisant les deux langues de manière interchangeable et stratégique. Mr. Alvaro was recommended by the school to participate in this study because he was a Spanish-English bilingual teacher and was actively involved in leadership roles at the school. Thus, we applied a purposive sampling approach using reputational sampling criteria to recruit Mr. Alvaro. Alors, Janet dit qu'on leur a recommandé M. Alvaro par l'école afin de participer à l'étude, puisqu'il est enseignant bilingue anglais-espagnol, et également parce qu'il est activement impliqué dans des rôles moteurs à l'école. Mr. Alvaro is Latino and a son of Mexican immigrants. He grew up in Southern California, in and around the neighborhood where he currently teaches. At the time of this study, he was teaching a 4th, 5th grade bilingual class and has been a teacher for 13 years. He has taught at the Union Community School for 10 years. Donc, M. Alvaro est d'origine latine et fils d'immigrés mexicains. Il a grandi dans le sud de la Californie, près du quartier où il enseigne aujourd'hui. Donc, au moment de l'étude, il enseignait à une classe bilingue, double niveau, donc CM1, CM2, et il est enseignant depuis 13 ans. Il enseigne à l'Union Community School depuis 10 ans. Mr. Alvaro's multi-age 4th and 5th grade classroom was composed of 33 students, 20 4th grade students, 13 5th grade students, and 28 students learning English as a new language. Most students self-identified as bilingual or multilingual language users. Donc, la classe bi-niveau de M. Alvaro, donc à âge multiple, est composée de 33 élèves, 20 élèves du CM1, 13 du CM2, dont 28 élèves qui apprennent l'anglais comme une nouvelle langue. La plupart des élèves s'identifient comme bilingues ou comme des usagers multilingues. Although students reported mostly using Spanish and English overall, when asked about the language they use at school, students reported using more English and felt comfortable or more comfortable speaking English. Data from a school survey and student records was used to describe the linguistic makeup of the classroom. Donc, bien que les élèves déclarent utiliser principalement l'espagnol et l'anglais de manière générale, lorsqu'on leur demande quelle langue ils utilisent à l'école, ils affirment utiliser davantage l'anglais et se sentir plus à l'aise avec cette dernière. Les données issues d'un sondage scolaire, les résultats des élèves ont été utilisés pour décrire la composition linguistique de la classe. We conducted 4 observations of mathematics and writing instruction. Field notes were written during observations and audio recordings from the observations and were transcribed and incorporated to the corresponding field notes. Concurrently, we conducted 3 in-depth semi-structured interviews. The interviews focused on Mr. Alvaro's background, experience teaching, and reflection. Each interview was about 60 to 90 minutes long. All data was collected over a 5-month period from January 2015 to June 2015. Nous avons mené, Janet et ses collègues ont mené 4 observations de cours de mathématiques et d'écriture. Les notes étaient recueillies sur le terrain durant les observations et les enregistrements audio ont été transcrits et incorporés aux notes de terrain. Donc, en même temps, elles ont mené 3 entretiens semi-dirigés détaillés. Les entretiens se sont focalisés sur la formation de M. Alvaro, son expérience en tant qu'enseignant. Et chaque entretien durait entre 60 à 90 minutes.
Et toutes les données ont été récoltées sur une période de 5 mois, de janvier à juin 2015. Mr. Alvaro alternated between Spanish and English writing units. Each unit ended with a bridging instructional period, where key concepts were reviewed using the language that had not been previously used as the instructional language. The observations of writing instruction presented in this paper occurred during an English bridging period. Also during this period, students were required to complete 2 writing pieces in each of the languages before the next unit of study. Mathematics was taught mostly in English, although Mr. Alvaro often incorporated Spanish language handouts of mathematical word problems. Donc, chaque jour, M. Alvaro alternait entre modules en espagnol et en anglais. Chaque module se terminant par un moment de transition pédagogique où les concepts étaient revus en utilisant la langue qui n'a pas été utilisée en tant que langue d'enseignement. Les observations de l'enseignement de l'écriture présentées dans l'étude ont eu lieu durant des périodes de transition en anglais. Donc, elle demandait aux élèves, Monsieur Alvaro, demandait aux élèves de produire 2 exercices d'écriture dans chacune des 2 langues avant le prochain module à étudier. Les mathématiques étaient enseignées principalement en anglais, bien que M. Alvaro incorporait souvent des polycopiés en espagnol de problèmes mathématiques. Trustworthiness was established by triangulating the content of Mr. Alvaro's interview transcripts with the classroom observation transcripts and field notes, as well as examining insights with impartial colleagues. Mr. Alvaro also read various interactions of the manuscript to ensure we were portraying his teaching experiences and classroom practices accurately. Donc, pour garantir la fiabilité de l'étude, elles ont croisé le contenu des transcriptions d'entretien de M. Alvaro avec les transcriptions d'observation de classe et les notes de terrain, tout en examinant les observations de collègues avec un avis impartial pour approfondir l'analyse réflexive et vérifier tout parti pris. M. Alvaro a également lu chaque version du manuscrit afin de vérifier qu'elle faisait correctement le portrait de ses expériences d'enseignant et de pratique de classe. This slide summarizes the codes we use to analyze interview transcripts and observation field notes. We applied deductive coding using Bayesian Heritage's taxonomy and inductive open coding techniques. Bayesian Heritage's taxonomy was developed from self-regulation strategies and related behaviors and dispositions. The taxonomy includes the following regulation strategies: goal setting, planning, motivation, attention control, flexible use of strategies, monitoring, help seeking and feedback, and evaluation or self-assessment. For purposes of this study, regulation strategies used by individual students were identified as self-regulation strategies, and regulation strategies used by 2 or more students or with a teacher to support self-regulation behaviors were identified as co-regulation strategies. Ok, donc cette diapositive, comme elle vient de dire, résume les codes utilisés afin d'analyser les transcriptions d'entretien et les notes d'observation. Elles ont appliqué la taxinomie de codage de Bailey et Heritage et les techniques inductives ouvertes de codage. Donc, la taxinomie de Bailey et Heritage a été développée à partir de stratégies d'autorégulation, d'attitude, de comportement et de dispositions associées. La taxinomie inclut les stratégies de régulation suivantes: fixer un objectif, planifier, la motivation, le contrôle de l'attention, l'utilisation flexible de ces stratégies, le suivi, la recherche d'aide et de feedback, et pour finir, l'évaluation ou l'auto-évaluation. Pour les besoins de cette étude, les stratégies de régulation utilisées par les élèves ont été identifiées comme des stratégies d'autorégulation et des stratégies de régulation utilisées par 2 ou plus d'élèves ou avec l'enseignant pour aider les comportements d'autorégulation, à savoir les stratégies de co-régulation.
We then applied thematic coding, which linked relevant codes to a central theory related to the classroom microculture. The deductive and inductive codes used to synthesize the themes were not mutually exclusive. 3 themes emerged from the data. 1, Mr. Alvaro's beliefs and commitments. 2, a flexible learning environment. And 3, support for regulated and language learning processes. Par la suite, elles ont appliqué le codage thématique qui liait les codes pertinents à la théorie centrale de la microculture de classe, les codes d'analyse déductive et inductive utilisés pour synthétiser les thèmes n'étaient pas mutuellement exclusifs. Donc, 3 thèmes émergent des données. On a les croyances et les implications de l'enseignant, M. Alvaro. En 2, on a un environnement d'apprentissage flexible. Et pour finir, on a une aide, on a l'aide au processus d'apprentissage régulé de la langue. Before we begin reviewing the findings, I'd like to go over a table that showcases the pedagogical mechanisms that will appear in the examples I will describe in the next slides. This table shows the directionality of the reciprocal relationship between language and regulation processes. Sometimes, language is needed for co-regulation. See request, questions, and modeling. And other times, co-regulation is needed to activate language processes. See rehearsals, semiotic assemblage, and wait time. Either direction supports language and content learning. Now, on to the findings. Donc, avant de commencer à analyser les données, elle aimerait passer en revue un tableau qui montre les mécanismes pédagogiques qui apparaîtront dans les exemples qu'elle va décrire dans les diapositives qui vont suivre. Le tableau montre la direction de la relation réciproque entre langue et processus de régulation. Parfois, la langue est nécessaire pour la co-régulation et à d'autres moments, la co-régulation est nécessaire pour activer les processus de langage. Donc, on peut voir l'entraînement, l'assemblage sémiotique et le temps d'attente. Excusez-moi, donc du coup, maintenant, on va passer aux découvertes, aux résultats. Mr. Alvaro considered classroom discourse a social justice practice. He shared social justice is access, discussion, bringing in different perspectives, being able to talk with each other. Monsieur Alvaro considérait le discours de classe comme une pratique de justice sociale. Donc, d'après lui et Janet cite, la justice sociale correspond à l'accès, le dialogue, le lien entre les différentes perspectives, les différentes opinions et la capacité à s'entretenir avec tout le monde. He explained social justice is embedded in our curriculum and in our community circles and our read-alouds. Although the classroom is just one social environment, it has the potential to help transform students' lives, and as students grow up, they will take these learning experiences with them and apply them. Monsieur Alvaro a expliqué que la justice sociale est ancrée dans nos pratiques, dans notre CV et dans les cercles de notre communauté et également dans les lectures à haute voix qui font en classe. Bien que la classe est juste un environnement social, elle a le potentiel d'aider à transformer la vie des élèves et à mesure que les élèves grandissent, ils appliqueront leurs expériences d'apprentissage. Access is when the class is less teacher-directed and students take part in composing, evaluating, and negotiating the rules, norms, and structures they establish together, and planning next steps. Access also includes choice. In writing, students are choosing topics in math, and in math, the choice is in the number sets and the strategies students want to use. L'accès est considéré. Alors, elle explique que l'accès, c'est quand la classe est moins dirigée par l'enseignant et les élèves, et que les élèves prennent part à la composition, à l'évaluation et à la négociation des règles, des normes et des structures établies ensemble, et l'organisation des prochaines étapes. C'est également, d'après Janet, inclure le choix. Donc, dans l'écriture,
je cite, dans l'écriture, les élèves choisissent des sujets. En mathématiques, le choix des ensembles de nombres et les stratégies que les élèves souhaitent utiliser. Mr. Alvaro believes formative assessment moves promote social justice and self-directed regulated learners. He uses questioning techniques to support oral language development and deepen student reflection and disciplinary knowledge. He often reflects on how equitable his questioning techniques are. Mr. Alvaro reflects, what types of questions am I asking, and who am I asking the questions to? Because he wants to ensure all students have opportunities to respond to open-ended questions regardless of what level they are at. Monsieur Alvaro pense que les actions d'évaluation formative permettent de promouvoir la justice sociale et des apprenants autorégulés et dirigés. Donc, il utilise des techniques d'interrogation pour soutenir le développement de la langue orale et pour approfondir la réflexion des élèves et le savoir disciplinaire. Il revient souvent sur le caractère équitable des techniques d'interrogation. D'ailleurs, il dit quel type de questions je pose et à qui je pose ces questions. Parce qu'en effet, il veut faire en sorte que tous les élèves aient l'occasion de répondre à des questions, peu importe le niveau où ils se situent. Mr. Alvaro enacts wait time or pausing because some students may be translating, others may be going from one language to the other. He adds, I make certain I am giving students ample opportunities to digest the information we are discussing. Monsieur Alvaro impose un temps d'attente ou encore appelé pause, étant donné que certains élèves peuvent traduire, d'autres passer d'une langue à une autre. Il ajoute, et je cite, je m'efforce de faire en sorte de donner aux élèves des occasions assez amples pour digérer l'information dont on parle. He also encourages partnership work because it facilitates student rehearsal, which is when students prepare for a writing task, math task, or group discussion. Rehearsal provides opportunities for students to listen to themselves, share their math or writing ideas, and provide their partner with feedback before they present their thinking to the group or write it down on paper. Il encourage également le travail en groupe ou en binôme afin de faciliter l'entraînement des élèves, qui se fait lorsque les élèves se préparent pour une tâche d'écriture ou en mathématiques ou durant des discussions de groupe. L'entraînement offre l'opportunité aux élèves de s'écouter, de partager leur travail, que ce soit en mathématiques ou en écriture, lorsqu'il s'agit d'écrire des idées et donner des feedbacks à leurs partenaires afin de présenter leurs pensées ou d'écrire sur papier. Mr. Alvaro's flexible bilingual learning environment cultivated student choice, which supported content meaning making, self and co-regulation, and language learning. Students moved between activities. Students walked to and from the rug, worked with him, worked alone, in partnerships or in groups, choosing conditions that facilitated disciplinary content learning and regulated learning. Donc, l'environnement d'apprentissage bilingue et flexible que M. Alvaro a mis en place, a créé, a aidé les élèves dans leur capacité à faire sens du savoir, dans l'autorégulation et la co-régulation et l'apprentissage de la langue. Les élèves donc passaient d'une activité à une autre. Alors, l'exemple, est-ce que Janet l'a donné? Oui. Selon Janet, donc les élèves marchaient jusqu'au tapis ou bien depuis le tapis, ou bien ils travaillaient avec lui, ou ils travaillaient seuls ou avec un partenaire ou en groupe. Donc voilà, les élèves choisissaient les conditions qui facilitaient l'apprentissage du contenu disciplinaire et l'apprentissage régulé de la langue. For example, during the middle of a lesson, Mr. Alvaro, in Spanish, English, or both, led a small group on the rug to support students who needed teacher-guided practice. While other students worked in groups,
alone or in partnership, supported by the teacher's aid. A student named Silvia left the group of her own accord, sat down at her seat, and continued working on the fraction sheet written in Spanish using different colored markers. Quietly, students in the group continued to freely join and leave the group as they saw fit. Par exemple, Monsieur Alvaro, à la fois en espagnol, en anglais ou bien les deux, a guidé un petit groupe sur le tapis pour accompagner, un petit groupe d'élèves pour les accompagner, enfin, pour accompagner ceux qui avaient besoin de l'aide de l'enseignant. Alors que d'autres élèves travaillaient en groupe, seuls ou avaient un partenaire, bien sûr surveillé par l'enseignant. Donc, Janet donne l'exemple d'une élève nommée Sylvia, qui a quitté le groupe de son plein gré, qui s'est assise à sa place et qui a continué à travailler sur le polycopier des fractions, qui étaient écrites en espagnol, en utilisant des feuilles de différentes couleurs. Donc, en silence, les élèves ont continué à se greffer au groupe ou à le quitter lorsqu'ils jugeaient bon de le faire. This back and forth was such a normative routine that students knew to evaluate their understanding as well as choose a bilingual learning environment that might help them attend to a task with or without their teacher present. Et donc, cet aller-retour était une routine normative telle que les élèves savaient évaluer leur compréhension et choisir l'environnement d'apprentissage bilingue qui pouvait les aider à accomplir une tâche avec ou sans leur professeur. Additionally, Mr. Alvaro noted that during evaluation or self-assessment, students initiated and facilitated classroom discourse, which sometimes occurred spontaneously. Par ailleurs, M. Alvaro a remarqué que durant l'auto-évaluation, la phase d'auto-évaluation, les élèves initiaient eux-mêmes et facilitaient le discours de classe qui survenait parfois spontanément. Mr. Alvaro recalled, last year during math time, my students and I were having a class discussion on the number 0 and what it represents. Some students said, I'm not really sure. I think it's positive. Or, I think it's negative. I kid you not. They literally split the room in 3. They said, all the people over there on the left are people who agree. The people in the middle are not sure where to go. And the people over to the right, they disagree. They began to have a deeper conversation about 0 as a class while in these recently formulated groups. Because of this discussion, students created a protocol. Whenever they felt the class was having a difficult or animated conversation, they knew to separate themselves into these groups. Ok, donc Monsieur Alvaro se rappelle et elle cite l'année dernière, durant un module de mathématiques, donc ses élèves et lui discutaient du nombre 0 et de ce qu'il représentait. Donc des élèves ont dit, je ne suis pas sûre, ou bien je pense que c'est positif, d'autres ont dit, je pense que c'est négatif. Ils ont littéralement divisé la classe en 3. Ils ont dit, je cite, toutes les personnes par là, sur la gauche, sont des personnes qui sont d'accord. Les personnes au milieu ne savent pas trop où aller et celles à droite ne sont pas d'accord. Ils ont débuté une conversation un petit peu plus détaillée sur le 0 en tant que groupe classe, bien qu'appartenant, bien qu'en étant divisés en 3 groupes. Et grâce à ce débat, les élèves ont créé un protocole. Ils se sont dit que dès qu'ils allaient avoir un débat animé sur un sujet, ils se séparaient en petits groupes. Pardon. This evaluative whole class activity showcases how the management of co-regulation shifted between each participant in a process of joint regulatory ownership to determine a social routine that would pave the way forward in learning. These norms created a space that elicited class dialogue about topics that were important to students, like 0 is indeed the only integer that is neither positive nor negative. Donc, cette activité d'évaluation de classe entière met en lumière comment le changement de la gestion de la co-régulation en fonction des participants. Donc, ces normes ont créé un espace qui
ont aidé à susciter un dialogue de classe sur des sujets importants pour les élèves, comme le 0, qui est le seul nombre entier qui n'est ni positif ni négatif. When students worked in partnerships to complete classroom tasks, students drew from myriad semiotic resources they brought with them, sought out or assembled with their partner, while simultaneously regulating these resources to make meaning of the disciplinary content. Lorsque les élèves travaillaient en partenariat, que ce soit à deux ou en groupe, pour accomplir des tâches de classe, ils utilisaient une myriade de ressources avec lesquelles donc faisaient des recherches, ils travaillaient ensemble tout en régulant ces ressources pour permettre de faire sens au contenu disciplinaire. For example, during the writer's workshop, Mr. Alvaro in English instructed students to find a partner to help them revise their Spanish or English persuasive essays. Daniel, a fourth grader, asked Darío, a fifth grader, if he could provide him feedback on his Spanish language persuasive essay. After Daniel read aloud his essay in Spanish, Darío, using Spanish, helped him identify the opinion, reasons why, and details. Darío noticed that Daniel's details did not match his reasons. So Darío asked him questions in Spanish to try to understand what he was trying to convey. Darío explained in Spanish, Daniel, imagina que tu párrafo es la cancha y las pelotas que pataleas hacia la cancha son los detalles. La opinión es el juego. Daniel, imagine that your paragraph is the goal, and the soccer balls you kick into the goal are your details. The opinion is the game. Together, using Spanish, they reviewed each paragraph and revised any details that did not match. Donc, durant un atelier d'écriture, M. Alvaro, en anglais, a demandé aux élèves de trouver un partenaire pour les aider à réviser leur essai, leur dissertation à caractère persuasif, qu'ils devaient rédiger en espagnol, soit en espagnol au choix, soit en espagnol, soit en anglais. Donc, Daniel, un élève de CM1, a demandé à Dario, qui est au CM2, s'il pouvait lui fournir, s'il pouvait l'aider sur son essai en espagnol. Par la suite, après que Daniel ait lu son essai en espagnol, Dario, toujours en espagnol, l'a aidé à identifier l'opinion, les raisons et les détails. Dario a remarqué que les détails que Daniel a utilisés ne correspondaient pas aux raisons alors que Dario lui a posé des questions en espagnol pour essayer de comprendre le message. Dario a expliqué en espagnol, Daniel, imagine que ce paragraphe est le but et les ballons que tu tires dedans sont les détails. L'opinion est le jeu. Donc, ensemble, ils ont revu chacun des paragraphes et ont passé en revue tous les détails qui ne correspondaient pas. In Darío and Daniel's case, the more expert peer, Darío in this instance, 1, actively listened to Daniel read his essay in Spanish. 2, evaluated Daniel's work. 3, found an error. And then 4, chose to use a metaphor as a learning strategy to teach and improve his partner's misunderstanding by verbally sharing in Spanish a cultural and personal reference. Like the rules of soccer and the vocabulary of that situation, to transfer knowledge of this reference to the analogous situation of academic writing. Darío combined various semiotic resources like oral, textual, cultural, environmental, and co-regulated language to support content understanding, like knowing how to structure a persuasive essay. While Daniel monitored his own progress as he worked with Darío to review his work. Alors, dans le cas de Dario et Daniel, Dario étant le père le plus expert, donc on a remarqué que, il a écouté activement Daniel lire son essai en espagnol, et ensuite il a évalué le travail de Daniel, il a trouvé l'erreur, et ensuite il a choisi d'utiliser une métaphore comme stratégie d'apprentissage pour enseigner et améliorer l'écrit de son partenaire. Ok, d'accord. Donc là, on peut voir que Dario a combiné plusieurs ressources sémiotiques telles que l'oral, le textuel, le culturel, l'environnement et le langage
co-régulés pour aider à la compréhension du contenu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Janet, can you hear me? Yes. All right, I'm sorry, we'll have to cut short because we are kind of out of time. Okay. Yeah, I'm so sorry about that. Oh, no, it's okay. All right. Yeah, so I will let Mr. Berger speak now. Would you like me to just show go to the last? Maybe, yes, maybe could you conclude, show the last slide, Sure. maybe? Mhm. Okay. Okay, so we're gonna, due to time, so most of these examples go into detail, and this is really the key finding that we have here, which is where we came up with a conceptual framework that brings together all of these examples and really shows how regulated learning, language learning, and formative assessment as pedagogical mechanisms are nested within a classroom microculture. And we also found on the next slide, it's less textual, but I'll leave it to this slide. Our main finding was that co-regulation exists within partnership work. Thank you so much. All right. Thank you, Janet, for this inspiring speech, and really sorry to cut it short like this. I'll ask the room for comments and questions. Voilà, je vous prie de lever la main pour vos commentaires, questions, et puis on va les traduire pour l'intervenante. All right, so hopefully everything seems clear or they not have questions. So we still have 10 minutes left, so maybe we can use them. If you do not have, if they do not have questions, maybe you can have something. If you need to. Well, I have a question for you, Janet. Sure. What I wonder if you looked at the motivational beliefs in this bilingual context. Microphone is on. Vous pouvez m'entendre? So, Janet, I was wondering about the role of motivational beliefs as self-efficacy beliefs for learning both languages. I mean, did you look at this in terms of how it relates to regulation, or did you find something about this? That's my question. Okay. Yes, actually, that's where my research is moving towards. I think that's the future directions. I am really interested in this idea of comfort and as it relates to well, a few things, right? Like self-concept, how students perceive themselves, like well, self-concept as related to identity, but also the motivation to want to continue learning Spanish in this case, which is a home and heritage language in a school environment. So I've been exploring that further, yes, and there will be papers coming out soon about that. But yes, I think that in that's one of the things that I found is something that there is a gap in the literature exploring bilingual, multilingual students' comfort in maintaining the home and heritage language in school, and how regulation can assist
students in either helping them become more motivated or at least like engaged. Yes. I hope that answers the Le question. sentiment d'auto-efficacité, comme Bandura. Bon, comme on discutait, j'ai pas eu le temps de traduire correctement. Bah oui, vas-y, hein, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter le début. Je vais essayer de traduire la réponse. Donc, elle disait en réponse à la question de savoir s'il y avait des éléments sur les aspects motivationnels dans l'apprentissage bilingue qui étaient ressortis de l'étude en lien avec les processus de régulation. Elle disait que c'était quelque chose qui n'avait pas été investigué directement, mais qui était important en termes d'identité, d'image de soi, et puis notamment de motivation à poursuivre l'apprentissage de la langue d'origine après la scolarisation, et que c'était donc un champ qui n'était pas vraiment investigué, mais qui serait dans ses projets futurs, sur ses intentions futures. Est-ce qu'il y a maintenant une question, un commentaire dans la salle? Une question, juste un commentaire, pour dire que cette expérience bilingue qu'elle a menée est quelque chose qui pourrait certainement être transposable en Guadeloupe, notamment sur Saint-Martin, où on a des enjeux de bilinguisme, voire trilinguisme, et c'est quelque chose de vraiment remarquable sur lequel on va connaître se porter et on va essayer nous aussi d'expérimenter ce genre de choses. All right, Janet. So, what is your name? Okay. So, Frederick just said that your work was outstanding, and that maybe we could apply it to in Guadeloupe and maybe in Saint Martin too, because we have cases of bilingualism and also trilingualism. So, thank you for your work again. Oh, thank you so much. And, you know, I'm going back to Dr. Jean-Louis Berger's comment. One thing that I forgot that is like key in all of this is the classroom microculture, which is the classroom norms that might influence or are interacting with students' comfort level and motivation. And so that is something else that I am exploring too, which originally when I responded, I was focused very much on the internal student processes rather than the external. Mm-hmm. Donc, la réponse est que, pour poursuivre sur la réponse qu'elle a donnée précédemment, il y a une focale sur les processus de microculture de classe. Et puis c'est en fait dans l'interaction entre l'individu et la microculture de classe que ces processus vont être interprétés et compris dans le cadre théorique qu'utilise Janet CERDA. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Du coup, on a pas mal mangé la pause. On va recommencer normalement à 16h. Voilà, merci. C'est qui à 16h, Muriel?